Ce sont des chamailleries de gamins dans une cour d'école, ce sont des chamailleries de gamins sur un manège qui essaie d'attraper la queue du Mickey, la queue du Mickey symbolisant le pouvoir, hein, et ce n'est pas de la politique. La politique, c'est le service de l'homme, c'est le service du bien commun national, c'est le service de l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce qui distingue un parti d'une association politique comme la nôtre? Je dis bien comme la nôtre. C'est l'esprit. Un parti politique, selon ma conception, et d'ailleurs c'est un petit peu l'idée initiale de la Constitution de la Ve République. Un parti politique participe à l'élaboration de la politique. Il ne fait pas tout dans la politique. C'est le gouvernement qui est chargé de la politique. Mais aujourd'hui, les partis ont pris une place beaucoup trop importante. En fait, c'est l'esprit qui préside à l'action et qui détermine le bien fondé du parti ou bien son action contre l'intérêt national. Et quand un parti ne cherche qu'une chose, conquérir le pouvoir, et ensuite garder le pouvoir, sans pour autant agir de quelque manière que ce soit, de manière concrète pour le bien commun national, il n'est plus légitime. Quand un parti se transforme en bureau d'études, qu'il réfléchit et propose des solutions, mais allant vraiment dans le sens du bien commun national, vraiment dans le sens du bien de l'homme, là, il est légitime. En fait, ce qui fonde la légitimité de l'action d'un parti, d'une association politique, c'est l'esprit dans lequel il ou elle travaille. Non. Non, je pense que ce système, le système des partis politiques, va s'écrouler. Tout simplement parce que il n'est pas au service du bien commun et au service de l'homme. Il devient de plus en plus illégitime. Alors soit il s'installe dans une dictature qui sera de plus en plus dure, parce que les Français vont se rebeller, c'est normal. Soit il s'installe donc dans une dictature, soit il s'écroule. Et donc, il est hors de question pour moi d'aller me nicher dans un système qui va s'écrouler et que d'ailleurs je condamne, parce qu'il ne sert pas le bien commun national, parce qu'il ne sert pas l'homme. Mais par contre, il existe toujours et n'est toujours pas écroulé. Il faut faire avec et limiter la casse le plus possible, la casse à venir et la casse actuelle, la limiter le plus possible. Essayer de proposer aussi concrètement que possible des chemins nouveaux pour éviter l'écroulement, éviter la casse, renouveler l'ensemble, changer le système avant qu'il ne s'écroule. Voilà ma conduite. C'est cela, la doctrine du moindre mal. Il va s'écrouler. On peut avoir des situations dramatiques. Il faut faire en sorte que ces situations soient le moins difficiles possible et que la France puisse redémarrer avec le moins de casse possible. De la colère, du dégoût, et puis, comme on dit aujourd'hui, ras-le-bol. Voilà. Elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout, au niveau des enjeux. On entend parler de recettes de cuisine pour l'économie, de bricoles, des pics entre candidats. Rien, aucun n'arrive à prendre la hauteur suffisante et nécessaire du chef d'État. Aucun ne nous parle de long terme. L'horizon politique du chef de l'État, c'est 50 ans, 80 ans, 100 ans éventuellement. C'est ça, son horizon politique. Décider aujourd'hui, agir aujourd'hui pour le très long terme. On n'entend pas parler de cela. Et puis on a encore des candidats qui croiraient avoir Georges Marchais, en beaucoup moins talentueux, n'est-ce pas? Georges Marchais dans les années 60-70. Non, je ne suis pas du tout satisfait de cette campagne électorale. Et d'ailleurs, je crois qu'elle va avoir des conséquences, cette campagne. Le nombre de Français, le pourcentage de Français qui envisagent de s'abstenir à l'élection présidentielle est très fort. Plus de 40% selon les sondages. Et ceci est très dommageable. Cela signifiera que le président de la République sera certes légalement élu,
mais il ne sera sans doute pas très légitime aux yeux des Français. En fait, combien de Français vont choisir vraiment tel ou tel président? 10, 15%, 20%? Maximum. Et pour les autres, mais ils l'accepteront comme un fait accompli. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile et qui est très pernicieux dans les situations difficiles comme celles que nous connaissons. Dans tous les groupes humains, je connais essentiellement l'armée, mais c'est vrai partout, un chef qui n'est pas un chef d'État, un chef militaire, un chef d'entreprise, qui n'est pas respecté, qui n'est pas, comment dire, considéré pour ses compétences, qui n'est pas accepté par le plus grand nombre, au moins accepté, sinon aimé, c'est l'idéal, eh bien, un tel chef n'est pas suivi. Nécessairement, il aura des problèmes dans le groupe humain qu'il commande. C'est très court terme. Donc, pour cette élection présidentielle, ça me semble difficilement réversible. Sauf événement imprévu que je ne saurais dire aujourd'hui. Pour le plus long terme, il faut non pas réenchanter la politique, comme disait autrefois je ne sais plus quel candidat, peu importe, mais réhabiliter la politique. La politique, ce n'est pas du tout ce qu'on nous sert aujourd'hui sous le nom de politique. Cela, ce sont des chamailleries de gamins dans une cour d'école, ce sont des chamailleries de gamins sur un manège qui essaie d'attraper la queue du Mickey, la queue du Mickey symbolisant le pouvoir, hein, et ce n'est pas de la politique. La politique, c'est le service de l'homme, c'est le service du bien commun national, c'est le service de l'intérêt supérieur de la nation. La politique suppose d'avoir des chefs désignés par le peuple, puisque nous sommes en démocratie, des chefs qui soient à la hauteur et qui soient au service de la France, vraiment. Là, on fera baisser le taux d'abstention. Parce que là, les Français prendront conscience du fait qu'on ne les mène pas en bateau. On ne se sert pas d'eux, mais on veut servir la France et les Français pour tracer un avenir. Voilà ce qu'il faut faire. Moi, je suis globalement très satisfait de ce que nous avons fait. J'ai acquis une connaissance précise de la France que très peu de gens ont. J'ai acquis une connaissance du tissu d'élus locaux très importante, que peu de gens ont. Je peux dire par exemple que l'immense majorité des maires ruraux sont des gens qui sont au service de leurs concitoyens, eux. J'ai aussi constaté des éléments négatifs, par exemple aussi parmi les élus. J'étais à un moment à plus de 400 promesses de parrainage. Plus de 400 promesses. Et à la fin, j'arrive à 84. Cela signifie que, par exemple, la promesse donnée, la parole donnée, n'a plus la valeur, même parmi les élus de la nation, qu'elle devrait avoir, parce que c'est un élément de civilisation, c'est un élément fort de notre civilisation, la parole donnée. Ça, c'est important et c'est un point négatif. Il n'en reste pas moins que ces gens-là sont au service de leurs concitoyens. Quant à notre action à nous, elle a forcément été handicapée par le manque de moyens financiers, par aussi des ingérences. Nous avons eu diverses ingérences, des gens qui ont essayé de nous détourner, de nous saborder, etc. Bon, c'est banal, somme toute, dans toute activité humaine, c'est un peu comme cela, surtout quand il s'agit de politique. Mais je suis globalement satisfait, et si c'était à recommencer, globalement, je ferais la même chose.